Mesdames et messieurs, on va donc passer au co-main event de la carte amateur. Dans le coin bleu, on accueille Misery, le Poulpe Scott. Les gars, vous êtes énormément, je pense, à attendre ce combat. C'est maintenant, Scott, hein, on connaît sur les réseaux, sur TikTok, etc., qui est un chambreur, qui fait ses trucs, et c'est maintenant. Focus dans mes bails, focus sur mes cheats, Charlie. Non, je vais pas là-bas, ils sont remplis de vis for real. Focus dans mes bails, focus sur mes cheats, Charlie. Non, je vais pas là-bas, ils sont remplis de vis for real. Oh ouais, on est précis, on veut stickboard jusqu'à Magic. T'as voulu nous faire, on t'a montré, pour toi c'est tragique. Je smoke et je parle, on 808 en parfum. Polyvalent, MJT, le one, pour moi c'est pratique. Et c'est des rats, il veut juste moyenner, moi je veux juste monnayer. Je regarde le mob, j'ai comme une douleur quand je vois qu'on est moins qu'hier. ZC6, les Samars qui seront sur les prods, les 4 prodiges qu'hier. Là-haut vient gratter sa part, mais c'est qui elle? On vient du même sens, mais pas la même carrière comme Messi, la bêtise. Et qui elle? Fallait suivre dès le day one, je te l'avais dit. Tu loupes le train, le retard laissera des sacrés séquelles. J'aime trop quand sur l'approche peux flex et me livrer, hein. Mais des sous sur nous, on les fluctifie comme un livret A. Si je tombe derrière, j'ai le mât pour me réa. 10 étoiles au-dessus de la tête, on les transforme en couronne comme le Réal. Biche à les cheveux lisses, elle a l'après-shampoing L'Oréal. Plus gros parzer, c'est piqué. Donc on se souvient d'un face-à-face explosif hier lors de la pesée. Misery, le Poulpe Scott. Face à lui, dans le coin rouge, on accueille Adem Karim. Le micro, c'est comme le calibre, si tu le sors, faut pas hésiter. Seul contre tous, je les baisse tous, je les ai tous électrocutés. J'ai le juice, si c'est Hus, l'universel, soldat comme rien. On se prend pas la tête sur toi quand tu vois rien. Les publics numéro 1 dans le rap français. Tellement je les ai mis loin, ils se sentent offensés. Je crois bien les avoir touchés dans leur amour propre. Je marque l'époque, trop vrai, trop frais, trop hip-hop, trop street avec moi-même. Trop de confiance en moi-même, mon pire ennemi c'est moi-même. Ramène qui tu veux, faut pas te le faire pendant qu'on est chaud de l'affaire. Ces chaînes de guerre, des nerfs, merde. Ce qui nous manque c'est les chars, les hélicoptères. Je n'ai pour faire fumer mais une fois un brol et que j'arrive pas à me taire. Je prends pas les douilles de leur biographie. La première chose qu'on a repéré c'est mes couilles dans l'échographie. J'ai peur de mourir comme tout le monde habitué à être en vie. On se voit mal pourrir dans une tombe, bastonner dans les ondes. Des postes de mecs qui sombrent à l'ombre. J'enchaîne les séries de bombes, sont moi hardcore de la bombe. La rue tu la bluffes pas, tester ils peuvent pas. Qui je suis ils savent pas, tout seul je me sauve pas. Ça changerait, tu me crois pas, me crains pas. Tout va bien tant que tu vois pas, viens pas. Tu me cherches, je vais te trouver, t'éprouver. J'arrêterai quand j'aurai plein à me prouver. Adem Karim. Mesdames et messieurs, co-main event de la carte amateur combat dans la catégorie des middleweight prévu en 3 reprises de 3 minutes. Dans le coin bleu, combattant âgé de 20 ans s'entraînant à Arte Jiu-Jitsu. Mesdames et messieurs, pesé à 83 kg, il effectuera son 9e combat. Misery, le Poulpe Scott. Face à lui, dans le coin rouge, il représente l'Algérie. Combattant âgé de 19 ans, s'entraînant à l'US Metro Bizo, il effectuera son 10e combat. Adem Karim. Voilà, c'est parti pour ce combat. Et là aussi, c'est un combat revanche. Combat arbitré par- Là aussi, c'est un combat revanche. Là aussi, c'était à la MMA League. Et Scott s'était incliné, il avait perdu. Et c'est ça un peu le trash talk autour de ce combat. C'est que sur les réseaux, Scott en fait des caisses. Bah après, c'est bien, hein, tu vois, ça donne envie de regarder le combat. Et il dit qu'il va gagner, quoi, clairement. Donc, hâte de voir ça en sachant que Adem Karim a déjà une victoire sur lui. Excellent storytelling pour ce co-main event amateur. Et Scott qui est très longiligne, très grand, contrairement à son adversaire qui est beaucoup plus petit. Mais qui arrive à casser la distance comme on voit. Hein. Waouh. Beaucoup de rentre dedans, donc tout de suite, on va aller chercher les jambes, le double leg contre la cage. Et il l'amène avec une superbe lutte. Donc on sait que Karim Adem a une lutte très impressionnante, donc on prévient déjà à l'avance malgré cette première mise au sol. Très grosse lame. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, quand on est dans la full garde de l'adversaire,
Donc quand on est en position au-dessus, pour ceux qui veulent visualiser un peu, bah, c'est la position que Adem Karim est. C'est pas forcément la meilleure des solutions parce que tu te retrouves exposé à un tas de soumissions, triangle, armbar, à un tas de choses. Et donc voilà, donc on peut croire qu'il est au-dessus, donc il gagne, mais en fait ça peut être dangereux pour lui. Faut vite aller chercher et passer la demi-garde. Ouais. Au moins la demi-garde Voilà. t'isole une jambe et ça limite les risques. Ou attention, tentative de boogie choc là, de la part de Scott. Il donne son dos. Et Adem Karim qui prend le dos, qui place un crochet. S'il place pas le deuxième, il risque de glisser, il va falloir le faire. Ouais, il n'est pas assez souple pour placer, hein. Il était à 2 doigts de le placer, mais voilà, tu vois, il glisse. C'est ça le problème. Et là, Scott, il se retrouve en side control, en 100 kg aussi, on appelle ça. Et il y a un tas de solutions, hein. Soit il peut prendre la montée, soit il peut prendre le crucifix quand le bras est isolé, soit il peut partir en kimura, il peut partir avec un tas de choses. Oh, là, il a la possibilité. Oui, attention, voilà. Anaconda. Attention à l'anaconda choke. C'est un peu la manière de procéder d'Islam Makhachev en ce moment, hein. Tout à fait. Très expéditif d'ailleurs. Donc là, malheureusement, Scott se laisse encore amener au sol avec un très bon travail en ground and pound de Karim. Et c'est un petit peu le même schéma qu'on a vu dans leur premier combat à la MMA League. C'est un petit peu le même schéma. Tout à fait. Et là, il arrive facilement, très aisément à isoler le bras. Et c'est vraiment les mêmes positions. C'est ça qui me surprend. C'est que Scott défend de la même manière qu'à la MMA League. Adem attaque de la même manière qu'à la MMA League. Oh, attention, les gros coups qui passent là entre les jambes de Scott. C'est compliqué. Ça devient très compliqué pour Scott qui encaisse beaucoup. Il reste 20 secondes et je pense qu'on est d'accord pour dire que ce premier round est à l'avantage d'Adem Karim, clairement. Tout à fait. Après, il restera 2 rounds. On a 2 rounds de 3 minutes. 6 minutes pour se refaire. C'est... Ouh, magnifique! Super prise de dos. Magnifique, très aérien, on aime. Pour l'instant, ce co-main event amateur tient toutes ses promesses. Et juste après, très gros combat. C'est lui le combat que je te parlais, hein. Juste après, c'est le combat qui me hype. Fin de la Donc, première. c'est des gars qui veulent faire la guerre. Des sensations, je fais des délits là-bas dans le caleçon. Et je fais le signe violent, célébration. Ne te mêle pas de nos conversations. Mon quartier ça tombe pour association. Pour braquer la snap, faire des rotations. Y'a pas que chez les Schmitt qui a des convocations. Un peu de vodka au fruit de la passion. À 2 doigts de faire sauter la caution. Tout le monde caisse quand je suis à la station. Y'a mon disque d'or à l'alimentation. Oh, j'entends les pimpons, pimpons, pimpons. Descendre ça prend des 20 ans, 20 ans, 20 ans. Pour rien ça sort le peuple. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Est-ce que Scott Missiri va réussir à renverser la tendance? Il prend le centre de la cage. Et Scott qui a à cœur de venir chercher cette revanche devant un public lillois, franchement une très grosse salle. Ou attention à l'anglaise. Il est beaucoup plus petit, hein, Adem, mais il arrive à casser la distance. Et vous voyez, son anglaise, elle touche. Son Attention centre à de gravité bas lui donne un léger avantage. Ou attention, vous voyez, quand il charge comme ça. Et oui. Et là, je pense qu'il est déjà trop tard, hein, pour Scott pour défendre. Trop tard. Parce qu'il a déjà, à mon avis, verrouillé les mains. Et quand les mains sont verrouillées comme ça, bah, ça va au sol. Voilà, on le voit. Et Scott qui se retrouve sur le logo Pugil AFR. Le petit placement. Non mais voilà, plus sérieusement, Scott qui se retrouve dans une situation compliquée. Adem qui va essayer de venir, voilà, tu vois, il va essayer de venir isoler et pourquoi pas prendre de la distance pour, voilà, pour frapper. Et tu vois, c'est les mêmes défenses encore une fois. Pareil. C'est les mêmes défenses sur la nuque et c'est pas une défense selon moi qui peut lui permettre de sortir. Surtout quand son adversaire vient mettre le poids et ça va juste le tasser sur sa nuque, il va plus être gêné qu'autre chose, je pense. Karim effectue une belle pression, hein, à chaque fois et ça passe. Pression au bon endroit. Voilà, et là il arrive à prendre le dos. De la lutte pure et dure.
Alors là, ce qui aurait été pas voilà, Scott qui essaye de le faire glisser. Voilà, tu vois. Adem, il veut pas rester sur son dos parce qu'il n'a pas le deuxième crochet, il a peur de glisser. Mais magnifique Voilà, et le retournement. là, Scott, s'il se tourne, voilà, il peut prendre le side control, là 100 kg, et il peut capitaliser sur ça. Hein. Là, il peut prendre une victoire potentiellement sur ça, même s'il a été dominé avant. Parce que là, il va essayer de placer les crochets et il va être super offensif, je pense, sur la Ouh, tentative attention. d'étranglement. Il reste 45 secondes. Et c'est la séparation, rupture de contact. Cette pression qui dérange énormément Scott Misiri. Ça, Karim l'a compris. Voilà, tu vois une bonne défense là de Scott qui appuie sur la tête. Et Adem, il a compris, il va venir mettre la tête sur le menton pour lui avoir l'ascendant. Ou attention l'anglaise, et voilà, il plonge dans les jambes. Voilà, et c'est ramené au sol. Voilà, il reste 5 secondes, je pense que ça va pas finir sur ça. Mais un nouveau round, à mon avis, à mettre au crédit d'Adem Karim. Et oui, il va falloir aller chercher la finition. Il va falloir finir. Là, Scott, si tu veux gagner le combat, il va falloir finir dans le 3e round. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. 3e et dernière reprise. 3e et dernière reprise. Parti pour 3e et Là, c'est tout ou rien pour Scott. Ah, qui vient de prendre un cross du droit, malheureusement. Et changement de niveau. Ouais, il arrive à des magnifique très sprawler. bon timing d'Adem Karim, mais un magnifique sprawl de Scott Misiri qui arrive là. Et là, voilà, pourquoi pas chercher la finalisation dans ce 3e round. Oh là là, de gros scramble là, c'est du très haut niveau. Donc c'est tout ou rien pour Scott Misiri. Karim qui arrive toujours à se retrouver en position dominante. Voilà, Scott qui essaye de revenir sur ses appuis, essaye de se relever. Et attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est verrouillé là-bas. Ah non, pas du tout. Toujours cette pression constante. Hein. Karim Adem, qui est très difficile à gérer pour son adversaire. Voilà, des bons genoux. Là, il reste 1 minute 40 pour venir le terminer. Ça me paraît compliqué. Et cette tentative de projection. Ouh réussie. Ah là là, le slam magnifique. Un ajustement sur les appuis qui est très impressionnant. On voit le niveau en lutte cette fois-ci. Encore une fois. Franchement, le slam qui a dû faire des dégâts hein, parce que Scott, sa tête, elle a claqué au sol, etc. Ça a dû faire pas mal de dégâts. Et toujours la même défense. Il se met sur sa nuque. Je sais pas pourquoi. La différence de centre de gravité qui cause énormément de soucis à Scott.
Alors il va prendre de la distance et là il y a un ground and pound qui peut être effectué. Il reste 50 secondes, ça peut être compliqué. Je pense qu'il n'ira pas le finir. Il va pas le finir, mais en tout cas c'est un game plan parfait pour Karim Adem. Potentiellement les 3 rounds pour lui. Je pense les 3 rounds pour lui. Masterclass comme certains diraient. 3-0 potentiellement. Il reste 35 secondes. Scott Misseri n'a pas démérité. Ouais, et puis Scott, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent ça et qui vont sûrement s'acharner sur lui à la suite de ce combat. Je pense qu'il fait ça plus pour le show, le divertissement. Et on a vu qu'avec son adversaire, c'était bon enfant. Donc soyez quand même pas trop dur avec lui. Il en faut des gens Il en faut, c'est du sport. Et là, ça devient très Attention, compliqué. parce que là, le combat peut s'arrêter avant la limite. Eh oui. Le combat peut vraiment s'arrêter avant la limite. Il reste 8 secondes. 5 secondes. Ouais, je pense que ça ira, C'est une grosse ça ira au performance. terme. Grosse Et performance pour le pensionnaire de l'US Metro Bizo, Ouais, qui je va potentiellement remporter ce combat-là à la décision unanime. Je pense qu'on peut enlever le potentiellement. Il va remporter ce combat, décision unanime, sans trop de problèmes. Et c'est 2-0. C'est 2-0 pour lui contre Scott. Du combat, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir bien fort nos deux combattants Lille, s'il vous plaît. On les applaudit, on leur donne de la force. Merci à eux deux. Como esta Monica, ou plutôt Aminata. En vérité, je ne sais pas où tout ce que j'étais bonita. Mais dis-moi où sont mes youths, mais dis-moi que font-ils. Ils doivent gérer des tasses là-bas, où t'as passé des années. Je suis gentleman 2.0, je t'aime mais je vais pas te le dire. Sans toi et moi, c'est le classico. On va jouer mais sans arbitre. Je veux le bif de Pablo pour t'offrir ton Medellin. Et tout est noir quand mes négros refusent de rentrer dormir. On m'appelle Supermano et toi t'es ma kryptonite. Tu peux te mettre sur mes deux coups que si t'as l'air insolite. Parle pas tes acolytes, c'est que des alcooliques. On va coucher tout est négro, même balèze comme Samsung. Mesdames et messieurs, la décision de ce combat est donc déclarée vainqueur à l'unanimité. Le coin rouge, Adem Karim. Je parie que ce soir, tu vas finir seul dans un Uber, alors que t'auras claqué toute ta paye. Voilà, victoire logique d'Adem Karim. Très grosse performance. 2, 3, sous, dis-moi c'est quoi ton prix, qu'on fasse l'amour. Ok, je crois pas qu'on se connaît. Tu as fait disque d'or, mais tu n'as pas de sous. T'es pas michetonna. Alors tu Karim, n'as pas de sous. si ta Diom t'offre une paire de baskets, félicitations à toi. Bravo à toi et à toute ton équipe. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Lille? Prends sa paire de baskets. Et franchement, très gros travail de leur gars, tu vois, sur la remise des prix, sur tout. Franchement, leur gars, elle régale. Très grosse justement organisation. Tout s'est parfaitement déroulé. La production est incroyable. On n'est pas Franchement, encore à la fin. on n'est pas encore à la fin. Mais On s'y rapproche. Mais pour le moment, c'est un régal.